Et coucou les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage général pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un micro. Donc normalement au niveau du son ça devrait aller, hein. Là on ne devrait plus me faire de réflexion ou m'enquiquiner avec une histoire de son. Alors, donc, vous aviez donc pour ce mois d'avril, on avait tiré la carte des amoureux dans le tirage trimestriel. Donc, elle est au centre. Et ici, on va voir en tout cas quels vont être les obstacles et tout ça. En tout cas, bon, on va aborder ça. Mais tout d'abord, on va aborder la coupe. Alors, dans la coupe, hein, vous avez le monde. Bon, vous ne voyez pas très clair, je pense. Alors que ce n'est pas un problème de son, c'est un problème de lumière. Donc, vous avez le monde et vous avez la maison Dieu. Alors ici, ça va nous parler d'un achèvement en fait, hein. On est vraiment sur l'achèvement, alors, je pourrais presque dire que limite, on a peut-être bloqué une fin de cycle. C'est probable qu'on ait bloqué une fin de cycle pendant un certain temps parce qu'il y avait probablement ici des indécisions et que ça demandait, ce choix, cette décision, en tout cas de mettre un terme à ce cycle, demandait de vraiment tout déconstruire. C'est vraiment une déconstruction des plus totales avec la maison Dieu, hein. De toute façon, voilà, elle agit de façon un petit peu inattendue. Donc là, ça veut dire que on a peut-être repoussé l'échéance, mais là, au niveau en tout cas universel, on va en tout cas venir vous faire clôturer ce cycle et déconstruire ce qu'il y a à déconstruire. D'accord? Allez, donc on y va. On va faire le tirage en croix celtique. Du coup, donc votre énergie, c'est les amoureux. Et donc, on va aller voir qu'est-ce qui fait obstacle à cette carte des amoureux. D'accord? Ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va arriver malgré vous. Votre passé proche. Votre avenir proche. Votre atout. Comment les autres vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. Et on a en dos de deck le mat, d'accord? Bon, j'avais le doigt dessus, mais voilà. Donc le dos de deck nous parle vraiment en tout cas de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de transformation, d'un nouvel espoir. En tout cas, on avance tout en étant vraiment libéré, hein. C'est une carte de liberté, hein. Alors, donc la carte des amoureux dans votre énergie. Donc sur le mois d'avril, il va être question ici de faire des choix, de prendre des décisions qui vont être faites avec le cœur. Bien en tout cas ressentir les choses. Ne pas se laisser en tout cas happer par tout ce qui va être superficiel dans vos prises de décision, ni l'influence extérieure. Donc ça va être vraiment en tout cas des décisions, des choix qui vont vous être en tout cas personnels, sans aucune en tout cas influence extérieure, et vraiment il faudra que ça soit fait avec l'intuition, avec le cœur et puis avec l'envie, et quelque chose qui servira vos intérêts, d'accord? Donc il faut savoir parfois être égoïste, hein. Alors qu'est-ce qui va faire obstacle à cette carte des amoureux? Vous avez le jugement. Alors, l'obstacle ici, c'est le passé. C'est tout ce qui n'a pas été réglé. En fait, il y a des affaires ici, qu'elles soient professionnelles, personnelles, administratives, qui n'ont pas été finies, qui ne sont pas clôturées. Alors, imaginons, je ne sais pas, vous êtes dans des paperasses administratives et puis vous pensez avoir tout terminé, puis au final, vous vous rendez compte qu'il vous reste encore des choses à traiter. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, mais peut-être des échéances de factures, ce genre de choses, hein. Et ça empêche ici de prendre des décisions pour votre vie personnelle, hein, d'accord? Donc le jugement ici, alors comment le traiter puisqu'il est en obstacle? Ici, ça va être de laisser faire les choses parce que si c'est bloqué, c'est bloqué. En tout cas, on ne peut pas aller à l'encontre et puis on va éviter surtout de s'énerver parce que c'est pas possible ou que c'est pas tout de suite. Voilà, il va falloir en tout cas laisser du temps. Le jugement, c'est tout ce qu'on a enterré, hein, également, hein. C'est tout ce qui a été, je vous parle pas de cadavres, hein, mais voilà, tout ce qui a été en tout cas étouffé, qu'on n'a pas, en tout cas, on a tourné le dos, on n'a peut-être pas voulu s'expliquer. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez avoir des décisions à prendre vis-à-vis de votre passé. Ça, c'est clair. On l'a vu de toute façon dans la coupe, le monde et la maison Dieu.
c'est une question d'être, enfin moi de ce que je ressentais, c'est qu'on a repoussé une échéance sur le changement. Et c'est peut-être lié à votre passé que ce changement a du mal à se faire, en tout cas cette transformation, cette maison Dieu, pour retrouver derrière une authenticité avec l'étoile. Hein. Donc voilà. Bon, on va découvrir maintenant ce que vous souhaitez le plus. Bah, la carte du monde, hein, elle était dans la coupe. Hein. Donc vous souhaitez vraiment achever un cycle, vous souhaitez avoir beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'ouverture, sortir des frontières, que ce soit métaphoriquement ou pas. On a envie en tout cas d'agrandir les choses, on a envie d'avoir une nouvelle perception de la vie, on a envie d'être dans l'achèvement et l'accomplissement de sa vie personnelle, qu'elle soit professionnelle, peu importe, hein, mais il y a cette envie d'être, pas sur un piédestal, mais d'être vraiment sur la dernière ligne droite de sa vie personnelle. Hein. Il y a en tout cas beaucoup d'indécisions, il y a beaucoup de choses qui sont à régler liées au passé. Je pense que c'est pour ça que vous souhaitez vraiment obtenir cette carte du monde, d'être vraiment dans cette bénédiction en tout cas, et de pouvoir souffler en vous disant « ça y est, j'ai déjà tout accompli, j'ai fini d'accomplir ce que j'avais à faire. » Pardon. Et je peux de nouveau voir de nouvelles perspectives. Alors, dans ce qui va arriver malgré vous, c'est tempérance. Donc, malgré vous, ça va vous demander ici beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, des compromis. Effectivement, il y a des sacrifices à faire. Tempérance, elle est dans le sacrifice. Hein. Elle sait faire des compromis, elle sait se taire, elle sait mettre de côté certaines choses pour le bien-être des autres. Et en tout cas, vous, malgré vous, ça va vous demander ici de trouver une fluidité et un équilibre dans vos échanges, dans tout ce que vous entreprenez, de savoir faire des compromis, d'être d'accord aussi également quand vous ne l'êtes pas. Et en tant que bélier, je sais qu'on a énormément du mal. Quand on sait qu'on a raison, on a du mal à accepter qu'on ait tort, du moins. Donc tempérance, ici, vous allez être sur un mois probablement aussi de communication, d'échange, de régler aussi des situations, hein, de trouver des solutions à des problèmes. Les solutions, les choses vont vous être apportées, hein, d'accord? C'est quelque chose que vous n'allez pas forcément chercher, ça va venir à vous au moment où ça sera le moment, de toute manière. Hein, donc il n'y aura pas à chercher midi à 14h, mais voilà, cette tempérance, elle va être là en tout cas pour vous aider à fluidifier un petit peu les choses, à les rendre beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes également. Et puis on voit qu'il y a aussi une guérison, hein, pour vous sur ce mois d'avril. Alors dans votre passé, vous avez la force. La force ici, donc elle nous parle que dans votre passé proche, vous avez certainement dû contrôler beaucoup de choses, maîtriser beaucoup de choses, supporter beaucoup de choses. Ici la force, elle nous parle d'un cumul aussi également de colère, d'agacement, parce que la force, elle a ses deux facettes. Hein. C'est qu'à la fois, elle maîtrise, mais elle est dans l'incontrôle d'elle-même. Hein. Donc, on peut être vraiment dans des passages qui peuvent être très toniques. On peut parler vraiment de tonicité avec la force, mais qui n'était peut-être pas appropriée au moment venu, et que ça vous a demandé vraiment de contrôler vos paroles, de contrôler votre colère. Il y a eu parfois même des débordages, hein. On a débordé un petit peu en s'agaçant, en s'énervant. Comme dirait une de mes copines qui est du signe du bélier, et tu te reconnaîtras, je pense, quand on rigole parfois, parce que c'est vrai que sur le mois de mars, nous étions très vilains. Je ne sais pas si vous, en tant que bélier, vous étiez vilain, mais elle me faisait rire parce qu'elle me disait « je suis vilaine », mais parce que les gens nous insupportent, le comportement des gens nous insupporte et nous rend plus ou moins, pas agressifs, mais en mode protection. C'est-à-dire que nous sommes les béliers, c'est ça qui est magique, moi je trouve, c'est que tous les béliers que j'ai pu connaître dans ma vie, ou même moi, en tout cas de mon comportement, de comment je peux l'analyser, nous sommes comme des animaux sauvages en fait. Hein. Alors on peut être très doux, on peut être très gentil, mais quand on se sent attaqué, quand on se sent dans le danger, on se protège et on devient agressif. Et c'est pas une agression dans le sens où on est dans l'agression verbale ou ce genre de choses. Non, on est plutôt dans la retenue et on se protège en tout cas. Et parfois on peut être dans la communication un peu agressif, même si notre intention n'est pas dans l'agression. Et c'est vrai que le mois de mars a été compliqué, je pense, pour beaucoup de béliers, et pas que le mois de mars. Hein. Ça a été en tout cas un enchaînement de mois qui a été assez rude pour les béliers. Alors, dans votre avenir, vous avez la carte du soleil, avenir proche, et c'est super ça, hein, l'avenir proche avec le soleil, parce que ça indique quand même que là,
On sort d'une situation qui était colérique, qui était tendue, à une situation qui va être beaucoup plus positive, harmonieuse, chaleureuse, dans des contacts qui vont être en tout cas fluides, des échanges qui vont être importants. Euh, le soleil, en tout cas, c'est la carte la plus positive, hein, des arcanes majeures, donc il y a vraiment en tout cas cette lumière qui revient dans votre vie, hein, qui revient en tout cas sur ce mois d'avril. C'est pas étonnant, en même temps c'est notre anniversaire, le mois d'avril c'est le mois du printemps, bon 21 mars, mais je veux dire c'est le mois du printemps, on est en plein dedans, c'est comme la sève qui recoule en tout cas des arbres et qui nous en tout cas va nous stimuler, notre sang va être de nouveau tonique, enfin on va se sentir beaucoup plus dans notre élément, hein. En tout cas nous c'est souvent le printemps et l'été où on est dans notre élément, où on se sent bien. Donc voilà, en tout cas le soleil indique et est indice en tout cas de positivité, de choses en tout cas très jolies. Alors, votre atout pour ce mois d'avril, c'est l'arcane sans nom. Alors votre atout ici, c'est de pouvoir changer, de pouvoir transformer les choses, mais également de libérer votre passé, de faucher tout ce qui n'y a plus lieu d'être, en tout cas présent dans votre vie. Il n'est plus question ici de s'attarder sur des ex ou de s'attarder sur un travail qui ne fonctionne pas, de s'attarder avec des amis ou des personnes en tout cas qui ne vous convient pas. Là, on avance, en tout cas on va de l'avant, on se transforme, on se métamorphose et en tout cas on est dans ce mouvement-là. Mais je tiens à préciser que l'arcane sans nom n'est jamais facile à vivre, elle est difficile, elle nous plonge un petit peu dans une noirceur et dans un vide parce que chaque transformation et métamorphose nous vide de toute énergie et nous recharge d'une nouvelle énergie. Donc il faut le temps de transition sur ces échanges un petit peu énergétiques et qui sont un petit peu perturbateurs pour le corps et pour l'esprit, hein, d'accord? Donc voilà, en tout cas on est dans une belle énergie au niveau de votre atout. Comment est-ce que les autres vous perçoivent sur ce mois d'avril en diable? Ok, c'est plutôt bien par contre qu'ils vous perçoivent en diable. Alors on peut vous percevoir comme quelqu'un de toxique, comme quelqu'un d'excessif, d'être dans les extrêmes. Alors ça nous ressemble très bien les béliers parce que nous sommes dans les extrêmes. Je pense que ça s'agit avec l'âge, hein, comme beaucoup me le disent, en tout cas dans les commentaires. Beaucoup de béliers qui ont en tout cas vécu me disent tu verras avec le temps on devient beaucoup plus calme. Et c'est vrai que bon là le fait qu'on vous perçoit comme un diable, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément venir vous attaquer parce que vous allez faire peur. On peut vous percevoir comme quelqu'un aussi de toxique, c'est possible, de quelqu'un de codépendant, de quelqu'un donc dans les excès, de quelqu'un qui peut être dans l'alcool ou dans la drogue. Alors c'est vrai que c'est les aspects négatifs, hein, je vous les donne quand même, mais c'est vrai que j'ai plutôt le sentiment ici que ne vous frottez pas trop au bélier parce qu'il risque de vous rentrer dedans. Et c'est un petit peu ça la carte du diable, hein. C'est-à-dire que les gens prennent un petit peu de retenue vis-à-vis de vous parce qu'ils ne savent pas comment aborder peut-être une communication, comment vous aborder, comment vous parler, de peur que vous rentriez directement en tout cas dans le conflit. Mais ça, c'est parce que c'est eux qui imaginent ça de vous, alors que vous êtes vous en pleine transformation, en plein changement, et que c'est peut-être ça, l'image que ça va refléter à l'extérieur, d'accord? On peut vous voir aussi comme quelqu'un de très drôle, d'accord, de très comique, de très bout en train, parce que le diable c'est aussi le bout en train des arcanes majeures, hein. C'est celui en tout cas qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Donc on peut vous prendre voilà comme quelqu'un qui est très comment on pourrait dire calme. Alors calme dans le sens, hein, pas dans le sens d'être passive, mais calme dans le sens où voilà, au KLM quoi. Je pense que ceux qui comprennent comprendront, mais dans le sens où pas de prise de tête, on rigole bien avec vous, c'est sympa, on fait des sorties, voilà, vous êtes le personnage qui fait rire tout le monde, donc c'est plutôt assez intéressant, hein. Je bois mon café parce qu'il va se refroidir. Alors, peur, doute et espoir, coup de fortune. Alors ici, c'est la peur effectivement qu'il y ait des retours de bâton négatifs, d'accord? Que la roue, en tout cas, j'ai le sentiment ici que vous avez l'impression qu'à chaque fois que quelque chose de bien arrive, il y a toujours quelque chose de mauvais et qu'à chaque fois ça se voit s'effondrer. On n'arrive jamais à aller au bout de ce qui est positif. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont négatives qui arrivent et on se demande en fait pourquoi est-ce que c'est toujours cyclique.
il y a des choses cycliques hein, pour certains. Donc je pense qu'il y a cette peur qu'à chaque fois, il y ait, quand vous avez un bonheur dans votre vie, vous avez toujours la peur qu'il y ait en tout cas ce truc qui vienne un petit peu tout casser, tout gâcher, quoi. Et, euh, et dans les espoirs, en tout cas, c'est de voir le changement arriver, c'est d'être optimiste, d'être aussi positif dans le fait que la vie, en tout cas, fera les choses, elle fera changer en tout cas votre vie, votre perception des choses, et peut-être que une amélioration, en tout cas, sera de mise, mais c'est vrai qu'on est dans votre esprit, donc vous souhaitez que les choses puissent changer. En tout cas, un jour ou l'autre, qu'elles puissent changer. Alors, votre résultat, vous avez la papesse. Alors, la papesse, elle nous parle de connaissances et de savoir. Alors, il est probable que sur ce mois d'avril, vous allez acquérir des connaissances que vous n'aviez pas forcément avant, donc ça peut être des secrets. Alors ça peut partir du commérage, ça peut partir d'informations de un tel ou un tel qui vous dit ça, ou vous allez peut-être croiser quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous dire oula mais cette personne n'a pas été claire avec moi, je n'ai pas su ça. Enfin voilà, en tout cas il y a des révélations, il y a des choses comme ça qui vont arriver sur le mois d'avril, mais également on vous parle ici de contrats, de documents, de gros dossiers, en tout cas qu'il va falloir étudier, lire bien, en tout cas lire entre les lignes. Ça va vous demander un moment de pause, en tout cas de méditation, ça nous parle aussi de votre intuition, d'être très connecté à votre intuition. Et de chercher en tout cas les éléments de réponse dans votre passé également. Parce que la papesse, elle a toutes les connaissances du passé, elle a le savoir, elle a tout ce qu'il faut, mais elle étudie toujours par rapport à l'avenir, donc elle n'est pas non plus en avance, hein, elle est surtout au point sur le présent. Sur le passé, elle a toutes les connaissances, elle n'a pas forcément toutes celles de l'avenir, mais elle a l'intuition de l'avenir, en tout cas la papesse. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va élaborer tout ça? Je regarde un petit peu les éléments. Ok. Hop, juste faire pause. Hop, me revoilà. Alors, du coup, donc je vais approfondir ce tirage, donc il ne sera pas sur une extension, d'accord, qui sera probablement dans les mois à venir une extension, puisque je l'avais expliqué dans une vidéo pourquoi, puisque ben, nous sommes quand même assez énormément taxés sur YouTube. Donc voilà, comme ça vous donnera un petit avant-goût de comment ça se passe sur les extensions quand elles seront en tout cas en place, hein. Donc ce qui veut dire que grosso modo, je m'arrêterai à cette partie-là et donc je développerai sur une extension bien évidemment. Mais là, pour le moment, en tout cas, je n'ai pas décidé quand je ferai les extensions, mais pour le moment, on va rester tel quel. Et donc on va aller voir un petit peu comment s'élabore un peu plus ce mois d'avril. Alors je vais juste décaler cette carte là qui est en opposition parce que sinon ça va être compliqué. Allez, dans votre énergie avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie avec les amoureux? Toi t'étais là. Hop. On a la 7 d'épée. Le jugement. Le blocage avec le jugement. C'est quoi ce blocage avec le jugement? La 10 d'épée. Ok, je comprends. Alors, ce que vous souhaitez le plus avec le monde. La 10 de coupe. Tempérance, malgré vous, ce qui va arriver. La 6 de bâton. La force dans le passé. Le page de coupe. Dans votre avenir avec le soleil.
Les amoureux. Ok, c'est très bien. Votre atout avec l'arcane sans nom. La 5 de coupe. Ok. Comment est-ce qu'on vous voit, vous perçoit avec le diable? La maison Dieu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Peur, doute et espoir avec la roue de fortune. La 10 de denier. La papesse dans le résultat. Cavalier de denier. Ok. Il y a une très très grande importance pour vous à devoir programmer, stabiliser, ancrer également votre vie personnelle et domestique. Qu'elle soit dans une vie de couple, dans une vie de famille, une relation avancée, âgée ou toute jeune, peu importe. Vos acquis sont quand même très importants. Besoin de les faire évoluer pour certains, besoin de les ancrer pour d'autres, besoin que ça change, que votre vie domestique change. Alors, on y va, c'est parti. Alors, ici, les amoureux avec la 7 d'épée, ça nous parle donc effectivement de vos choix, de vos prises de décision qui vous demandent ici d'être stratégique avec la 7 d'épée. Choisissez la bonne stratégie pour vous. Je pense que cette 7 d'épée ressort dans le sens où on a un petit peu trop oublié qui on était, on s'est un petit peu trop oublié dans nos prises de décision, on a peut-être un petit peu trop fait pour les autres. Et qu'aujourd'hui, en fait, vos choix et vos décisions vont vous demander effectivement d'agir peut-être égoïstement. D'accord? Parce que ça va être important pour vous de devoir agir de façon égoïste et surtout ne pas se faire influencer par rapport aux choix que vous avez envie de mettre en place dans votre vie personnelle. Alors, c'est vrai que là, la 7 d'épée, bon, ça peut faire un petit peu peur. Mais soyez stratégique, hein, ça c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vraiment, dans vos prises de décision et vos choix, soyez stratégique. C'est ça qu'elle va être votre énergie sur le mois d'avril, c'est que vous allez être capable d'être un caméléon, tout simplement. Vous allez être capable d'être un caméléon et de prendre les informations sans vous positionner. D'accord? Dans ce qui fait obstacle, hein, le jugement est la 10 et la 10 d'épée. D'accord? Là, ce qui fait opposition, c'est tous les échecs du passé. D'accord? La peur que ça ne refonctionne pas, que tout ce que vous mettez en place, ça soit cyclique, en fait. C'est ça, en fait, tout à l'heure qu'on avait aussi, c'est que s'il y a ce côté un petit peu cyclique de... Ça me ramène toujours à quelque chose qui est mort et qui ne fonctionne pas. D'accord? On vous dit également de ne pas rester dans cette énergie-là, de ne pas essayer de faire refonctionner quelque chose qui n'a pas fonctionné. D'accord? Ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas demain, mais ça ne fonctionnera pas non plus dans un mois. D'accord? Donc ça, il faut le laisser vraiment de côté. Il y a un mal, en tout cas, à sortir la tête de l'eau tout de même. Hein. Il y a tout de même du mal à sortir la tête de l'eau là. Ok, bon. Ce que vous souhaitez le plus. Le monde, 10 de coupe. D'accord? Alors là, c'est très simple. Hein, vous souhaitez être heureux, tout simplement. C'est le bonheur, c'est d'être dans une joie, un accomplissement, dans un apogée. Vraiment, d'être... Alors, on va imager un petit peu, on va faire une métaphore, mais d'être un peu dans le monde des bénis oui-oui, quoi. D'être dans le monde des fées clochettes, on va dire. Alors, attendez, excusez-moi. Ça s'assombrit dehors. Du coup, forcément, ça s'assombrit à l'intérieur. Donc, là, voilà, c'est ce souhait, en tout cas, de vouloir acquérir et atteindre ce bonheur et cette joie qui vous mettra, en fait, vraiment sur une finalité. C'est ça, en fait, votre attente, hein, qui est particulière, mais c'est comme si vous étiez capable de tout gérer, de tout avoir, mais qu'il vous manque ce bonheur. Malgré vous, tempérance, 6 de bâton. Ça, c'est très bien. Malgré vous, ici, il va être question de certaines réconciliations. Il va être question de
par votre comportement de tempérance, donc par le fait de faire des compromis, de se sacrifier sur certaines choses, hein, d'accord? Même si là on vous demande d'être égoïste, mais ça demande aussi de faire un sacrifice peut-être sur le fait d'être égoïste. Hein. C'est ça, c'est peut-être d'arrêter un petit peu de trop donner, de penser un petit peu à vous, de faire les choses sans trop rentrer dans les détails, parce que c'est vrai que je ne sais pas si tous les béliers sont pareils, mais moi j'ai tendance à rentrer trop dans les détails. Un exemple tout bête, si par exemple au boulot on va me dire oui bah il y a ça que tu as fait qui n'était pas forcément très très bien, du coup il y a ça et ça qui faudrait améliorer. Alors au lieu que je dise oui oui, je dise oui oui ok il n'y a pas de souci, moi il faut que je me justifie toujours. C'est-à-dire je vais dire oui mais là j'ai pas eu le temps de... Bon, c'est savoir aussi dire oui ok il n'y a pas de souci. Mais on se prend pas la tête, t'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas, mais au moins t'as dit oui, voilà, comme ça au moins la personne ne te casse pas la tête. Donc il y a un petit peu cette notion-là un peu qui ressort avec tempérance, et on vous dit tempérance et la 6 de bâton, que tu sors d'une crise, en tout cas d'une adversité et d'une difficulté, grâce en tout cas à la patience, d'accord? Et je pense que les béliers ont été assez patients. Alors là, je pense que nous, notre patience, elle a été mise à l'épreuve, mais plus qu'alors. Je pense que le signe le plus impatient, c'est le bélier. De toute façon, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le plus jeune. C'est celui qui est rapporté au battleur, au jeune homme, en tout cas à l'énergie dynamique du printemps. Donc il y a cet élan-là, en tout cas qu'ont les béliers. Et c'est vrai que notre patience a été mise à rude épreuve depuis des années quand même. Hein. Donc là, c'est enfin je souffle, liberté, enfin en tout cas je me sens fier de moi, je me sens accompli dans ce que j'ai entrepris. On est que sur le 6 de bâton, attention, après il y a le 7, hein, il faut défendre tout ça. Mais sur le moment, là, on est bien. Après, il faudra défendre vos acquis. Hein. Alors, dans le passé proche, on a la force et on a le page de coupe. Alors, ça peut nous parler de sentiments, effectivement. Ça peut nous parler également de votre inconscient. Ça peut nous parler de votre émotivité également. Il y a eu une maîtrise. Alors, comment vous dire? J'ai plutôt le sentiment ici qu'on me parle de quelque chose de votre émotionnel, d'accord? De votre enfant intérieur, mais le côté vraiment émotionnel, celui qui est à fleur de peau. Je pense que vous vous êtes énormément battu, contrôlé, maîtrisé émotionnellement. Le bélier n'a pas de retenue émotionnelle, hein, n'en a jamais eu. Hein. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu un besoin de se retenir, de faire bonne figure, de faire face à beaucoup de choses tout en gardant le sourire. Enfin, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a de la maîtrise, mais en parallèle, il y a eu des craquages pour certains. On a craqué, on a été dans l'incontrôle total. Ça a été la débandade hein, émotionnelle. Certainement quand vous êtes seul chez vous, le soir, voilà, il y a eu en tout cas des crises émotionnelles assez fortes quand même. Dans votre avenir proche, ici vous voyez, on retrouve la carte des amoureux qui est dans votre énergie principale. Le choix sera fait. Vous allez faire un choix qui va être très positif pour vous, qui va vous emmener dans la lumière, qui va vous amener dans la clarté, dans tout plein de choses positives. En tout cas, on retient bien cette partie-là, c'est l'avenir hein, proche. Après les atouts, les machins, les trucs mûches, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est ce qui va arriver. Et en tout cas dans votre avenir, après comment les autres vous perçoivent. Bon, vous allez voir que comment les autres vous perçoivent, c'est assez particulier. Donc voilà, c'est positif, vos choix, vos décisions seront les bonnes, d'accord, seront les bonnes en tout cas, et il est probable qu'on nous parle d'une relation sentimentale pour certains. Ensuite, dans votre atout, ici, l'arcane sans nom, la 5 de coupe, d'accord, c'est cohérent, c'est logique. Alors, pour certains, attention, on ne s'alarme pas. Vous avez peut-être vécu un décès, d'accord, qui vous demande effectivement de faire un deuil. Ce deuil, vous êtes en plein dedans. Vous savez en tout cas le maîtriser et vous allez en tout cas avancer de façon progressive dans cette voie-là. Pour d'autres, c'est effectivement faire le deuil de votre passé, de votre ancienne vie. Parce que l'arcane sans nom, la mort, la transformation, mort spirituelle, transformation vers quelque chose de nouveau, métamorphose de soi, nouvelle façon de penser, on n'est plus la même personne et on ne côtoie même presque plus les mêmes personnes. Il va falloir en tout cas accueillir cette transformation et faire le deuil de votre passé. Mais ça, c'est un atout, d'accord? Vous êtes dans les atouts, donc ça veut dire que vous allez y arriver à cette situation. Comment les autres vous perçoivent? Alors, le diable,
la maison Dieu, 2 arcanes majeures. On vous voit comme quelqu'un de catastrophique, je vous le dis. Ça m'étonne pas. Mais ça m'étonne pas parce que le truc, c'est que le bélier, quand il a cumulé, d'accord, cumulé, quand c'est stop, c'est stop. Le bélier est capable de pardonner plusieurs fois. Le bélier est capable d'accepter des choses plusieurs fois également. Le bélier laisse le bénéfice du doute. Le bélier ne se donne pas un jugement ou comment dire, un stéréotype sur une personne ou sur une situation, ne globalise pas ou ne fait pas une généralité des choses, même si les gens pensent qu'on fait comme ça alors que pas du tout. Moi je sais qu'en tant que bélier, je ne pense pas être quelqu'un qui généralise les choses, ou je constate, je fais un constat, je fais le bilan, c'est tout. Si moi je vois qu'il y a par exemple... Des fois, on va me dire, oui, mais tu fais une généralité de ce genre de personnes. Je ne fais pas une généralité. Si pour moi, 80% de ces personnes-là se comportent comme ça, qu'il n'y en a que 20%, ce n'est pas une généralité. C'est comme ça, c'est une généralité. Finalement, c'en est une. Je constate, c'est tout. Si je vois sur 100 personnes, moi, 80 imbéciles et 20 personnes intelligentes, si je dis dans cette catégorie de personnes, il n'y a que des imbéciles, je généralise. Mais je ne prends pas toutes les personnes, mais dans 80%, il y a des imbéciles. Donc, c'est un peu ça, après que les gens ont du mal un petit peu à percevoir chez le bélier, c'est qu'on a cette notion d'analyse. Donc, ici, là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est... on va peut-être pas trop se frotter à vous, parce qu'au risque que vous rentriez dedans, d'accord? Et là, on vous perçoit comme quelqu'un qui est en train de tout valdinguer. Sur le mois d'avril, vous allez tout valdinguer, mais tout s'effondre. Vous allez tout effondrer. Alors, si franchement si je fais une métaphore un petit peu de tout ça, vous allez avoir un bazooka, et avec ce bazooka, vous allez tout faire exploser. Voilà, tout simplement, c'est ça que vous allez faire en fait. Et c'est pas un ras-le-bol, hein. C'est vraiment le ras-le-bol en fait qui va vous faire tout péter. Parce qu'il y a... Alors, vous allez passer pour un fou ou une folle, je vous le dis, hein, parce que là, il y a vraiment cette notion de passer un peu pour un fou ou pour une folle. On s'en fiche, c'est pas grave, mais c'est pour notre bien-être, d'accord? C'est vraiment pour notre bien-être. Hein. Ensuite, ici, dans Peur, Doute et Espoir, bon, j'en ai parlé au départ, hein, la Maison de Dieu et la 10 de denier, c'est vraiment, ici, de vouloir vraiment ancrer les choses, hein, d'accord? De vouloir vraiment les mettre dans la matière, de pouvoir s'agrandir. Si on est dans une relation déjà avancée, c'est vraiment en tout cas de voir d'autres perspectives, de voir un changement dans le côté un peu immobilier, ou dans le côté domestique, familial, au niveau des enfants, enfin, un petit peu tout ça. Si vous n'êtes pas en tout cas encore, vous êtes encore jeune, bah, c'est vouloir en tout cas construire tout ça, avoir sa génétique, sa généalogie, avoir son patrimoine, construire et être dans l'abondance. C'est les acquis, la 10 de denier, hein. C'est quand on a atteint un certain âge et qu'on a un certain nombre d'acquis, et on veut ces acquis-là, d'accord ? Le résultat ici, la papesse et le cavalier de denier, bon, on vous dit clairement ici que il va falloir du temps et de la patience, mais que vous acquérissez des connaissances au fur et à mesure de cette patience, d'accord ? Vous êtes en train de vous nourrir d'informations qui vont vous être très importantes, d'accord, pour l'avenir, ici pour les prises de décision et les choix. D'où le fait que le résultat ici est au cavalier de denier et à la papesse, parce qu'il y a un besoin aussi également d'ancrer les choses dans votre vie. Il y a un besoin d'aller de l'avant, mais sur des choses qui vont être matérielles, bien évidemment, professionnelles aussi pour d'autres, mais quelque chose qui va être dans la longévité, quelque chose qui va durer, qui va être stable, qui va vous apporter des billes, enfin qui va vous apporter de l'abondance et qui va vous apporter une stabilité financière, matérielle, une stabilité dans la terre, dans la matière. D'accord ? Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez sympa quand même. Hein. Oula, toi viens là, viens là. Allez. On va un petit peu conclure tout ça. On va voir avec l'horoscope Béline ce que ça nous donne pour les béliers. Trop de cartes. Allez, pour les béliers, pour le mois d'avril 2000. Pourquoi 2019 ? Il y a un truc, pour certaines personnes, il y a eu quelque chose en 2019. Peut-être que tout ce bazar a commencé en 2019. Il y a quelque chose, en 2019, il y a quelque chose qui s'est brisé. Hein.
Il y a eu la fin de quelque chose, ou ça a été le commencement de la descente aux enfers. 2018-2019. Ouais, je viens de voir la sorcière et la lumière. Vous avez fait lumière sur... alors, soit des personnes qui vous portaient la poisse. En tout cas, les personnes toxiques se mettent en avant sur le mois d'avril, je vous le dis. Toutes les personnes qui vous sont toxiques, elles vont énormément se mettre en avant sur le mois d'avril. Peut-être par jalousie, parce que vous allez énormément rayonner. Ah, il y a un départ aussi également pour certains. Il y a peut-être un voyage. Pas grave, ça devait être comme ça. On a le nid et l'union. Et l'idéal. Ok. Vous avez récompense en d'autres decks. Je pense que pour certains d'entre vous, votre patience va être récompensée sur ce mois d'avril. On vous dit qu'ici, avec le nid, ça nous parle de votre foyer, de votre intériorité, de votre petit cocon. D'accord? Le nid, c'est votre petit cocon. C'est la maison, mais c'est l'endroit où vous vous sentez le mieux, là où vous vous sentez bien. C'est cette petite bulle dans laquelle vous êtes, votre petit foyer, voilà, voyez un petit peu votre chez vous. Beaucoup de béliers aiment énormément être chez eux. Besoin de se confiner entre guillemets de l'extérieur. C'est là où vous vous ressourcez. C'est un lieu où votre habitation, peu importe, un endroit où vous vous sentez en tout cas le mieux. On vous parle ici de l'union et de l'idéal, ce qui veut dire qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous vraiment une rencontre, ou peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, de passer un mois d'avril qui va être vraiment dans un côté très cocooning. Et avec l'idéal, alors c'est vrai que l'idéal ici, elle parle aussi des célibataires. C'est la carte où en tout cas on prend soin de soi, on se fait plaisir à soi-même, on s'occupe de soi, on est en union avec soi-même aussi également. Ça peut nous parler ici que dans votre intériorité, dans votre petite bulle, vous êtes en communion avec vous-même, et qu'en tout cas vous y trouvez un idéal. Vous y trouvez un idéal dans cette énergie-là. Pour certains, ça peut être aussi le fait de travailler chez vous, ça vous plaît. De peut-être trouver aussi des activités créatives chez vous, ça peut être aussi ça, le fait que l'idéal, parce que c'est tout ce qui est lié aussi à la créativité. C'est plutôt assez intéressant pour vous, les béliers. En tout cas, bon, vous avez un très bon jeu pour ce mois d'avril. J'espère que le son, en tout cas, est de qualité, parce que bon, à 50 balles le micro, j'ose espérer. Et écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.